Bonsoir à tous, bienvenue dans Strategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment, 28 avril 2026. Les États-Unis d'Amérique arraisonnent à nouveau un navire. Cela ne serait plus une nouvelle, sauf que ce navire, ce cargo, ne venait pas d'Iran. Il venait d'un port du Pakistan. Et l'incertitude grandit. Le Pakistan envoyait-il des choses qu'il ne devait pas à l'Iran? Quels sont les détails? Que se passe-t-il exactement? Et pourquoi les États-Unis d'Amérique arraisonnent-ils un navire depuis un port du Pakistan? Famille, tout cela et bien plus encore ici sur Strategias Militar, votre chaîne d'information. Merci pour vos likes et vos commentaires. C'est parti. Bonsoir à tous, famille, bienvenue sur Strategias Militar. Nous sommes en direct en ce moment, le 28 avril 2026. La guerre continue, le blocus de Donald J. Trump se poursuit, ce qui met encore plus de pression sur l'Iran. De plus, un événement s'est produit aujourd'hui, que nous allons voir en direct et analyser attentivement. Parce qu'un navire qui est parti d'un port qui n'est pas en Iran, mais au Pakistan, a été arraisonné. Il y a eu un assaut. Encore un arraisonnement venant des États-Unis d'Amérique contre des navires. L'Iran, d'après les dernières informations, traverse actuellement une situation critique et désespérée. En ce moment, vous ne pouvez même pas l'imaginer. En ce moment, quelle est la situation de l'Iran? Comment ça se passe? C'est dur, parce qu'économiquement, ils en souffrent. Ils commencent déjà à passer un mauvais moment. Ils commencent à ressentir la pression. L'étouffement, cette situation d'étouffement ne les aide nulle part, nulle part. En ce moment, ils sont plus ou moins au bord de la faillite. Sans pouvoir payer, sans pouvoir nourrir la garde révolutionnaire, les coulisses, tous les partisans du régime. Eux, ils sont les premiers sur la liste. Ensuite viennent les autres citoyens, les millions d'Iraniens. Et c'est comme ça que ça se passe. Nous allons résumer tout ce qui se passe. Donald Trump a encore écrit aujourd'hui au sujet de l'Iran. Il dit que l'Iran lui a demandé d'ouvrir le détroit d'Ormuz immédiatement, parce qu'ils sont désespérés face à une situation interne qu'ils ne savent pas résoudre. Parmi les politiciens que nous connaissons déjà, Ezeskiam, Ghalibad, Arashi, avec la garde révolutionnaire. Rezae, Bahiri et quelques autres, c'est là que cela se passe en ce moment. Il n'y a pas de dialogue direct entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique qui pourrait amener cela sur une voie diplomatique, le résoudre de la meilleure façon possible, par les meilleurs moyens possibles. Cela n'existe pas, il n'y en a pas. Au revoir. Nous devons voir et nous devons étudier ce qui se passe là-bas, c'est que, en plus, aujourd'hui précisément, au Liban, comme nous l'annonçons depuis un moment déjà, attaque sans arrêt. Il y a à peine quelques minutes, la nouvelle attaque de roquettes sur le nord d'Israël. Hezbollah, quant à un accord ou à un cessez-le-feu, rien. Santé. Israël, de son côté, tire aussi dans tous les sens. Et aux États-Unis, il te rend visite? Voilà. Le voilà qui arrive. Quelle est l'histoire? Il y a des siècles, le roi d'Angleterre était le seigneur des États-Unis d'Amérique avant que ce soit les États-Unis. La guerre d'indépendance. Et maintenant, le roi d'Angleterre apparaît au Congrès pour donner une conférence. Ce
que le roi d'Angleterre a dit a été très intéressant et Trump vient de publier une photo qui vient de provoquer un séisme. Enorme. Trump vient de publier ce que vous allez voir maintenant. Et moi, je suis resté bouche bée. Attendez un instant, je vais le chercher. Une photo, ça va lui faire un effet. En plus, c'est publié sur le compte officiel de la Maison-Blanche. Je veux que vous voyiez la formation complète. Démocrates et républicains. Et Donald Trump publiait ce que vous allez voir. Deux rois. Deux rois. Royce. Commentaires à ce sujet? Deux rois. Donald J. Trump nous a déjà envoyé la vidéo Photos. Il l'a envoyée par WhatsApp, Strategis. Deux rois. Voici la vidéo. Roi Charles avec Camilla. La maîtresse qui est devenue reine consort. Quelle horreur! Quelle horreur! Enfin, moi, ces choses-là, ça m'épate. Mais ça n'est pas le sujet. Ce n'est pas une chaîne à ragots, je le dis vraiment. Le roi de Mélania, d'Angleterre. J'aime les commentaires. Le roi du Nord? Mais de quel Nord? Parce qu'ici, il y a deux Nords. Les États-Unis, l'Amérique du Nord. Et le Royaume-Uni? Le Royaume-Uni est-il toujours un royaume? C'est une autre des questions que les gens pourraient se poser. Je ne vais pas entrer dans ce débat. Ce n'est pas mon domaine, et ça ne m'intéresse pas. Au fait, en parlant de choses, en parlant de ce qui se passe ou de ce qui arrive, c'est historique. L'administration de Donald J. Trump a donné l'ordre au FBI. L'arrestation. Ancien directeur du FBI. L'ancien directeur James Comey va être arrêté pour avoir menacé la vie du président des États-Unis d'Amérique. Ce que vous entendez? Il a été accusé d'avoir menacé la vie du président selon un acte d'accusation officiel. Jusqu'à 20 ans de prison peuvent être requis contre lui, l'ancien directeur de tout cela, pour une photo. L'ancien directeur du FBI est parti passer une journée à la plage avec sa famille. Et il a décidé de publier cette photo. Je n'ai pas compris le sens, parce que ces trucs à l'américaine, je n'y comprends rien, mais il y a écrit 86 puis 47. 47, on sait que c'est Donald J. Trump. Numéro 86, d'après les recherches que j'ai essayé de faire, un peu par ici, et c'est un jargon anglo-saxon qui signifie éliminer, se débarrasser de quelqu'un ou l'écarter. Avec cela, l'ancien directeur de la CIA, un homme censé... Pardon, du FBI, un homme censé... qui a été à la tête d'une agence chargée de faire respecter la loi. Mettez 86, 47, merci. Après leur tentative contre la vie de Donald J. Trump, c'est illuminé à mettre ce message. De quoi allons-nous être surpris? Voyons ce que le procureur a dit. Procureur général par intérim. À propos de cette affaire,
Les gars, le débat ne porte pas sur Camilla. Eh, Les Didi, d'accord? Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. La une est différente. Soyons sérieux. Bonjour, un grand jury siégeant dans le district Est de la Caroline du Nord a rendu un acte d'accusation contre James Comey sur 2 chefs d'accusation. Eh bien, c'est que sur l'image, ça apparaît en ce moment même. Vous ne le voyez pas par là. Au fait, ceux qui ne sont pas abonnés à la chaîne, abonnez-vous. On est sur le point d'atteindre 520 000. Voilà celui qui semble mon Dieu. Ils ont les pupilles dilatées. Le premier chef d'accusation est qu'aux alentours du 15 mai de l'année dernière, il a sciemment et volontairement proféré une menace de donner la mort et d'infliger des blessures corporelles au président des États-Unis. Chef d'accusation numéro 2, également le 15 mai. Première accusation d'avoir tenté de menacer de faire du mal, de prendre la vie du président des États-Unis d'Amérique. 15th, 2025. Et ceci, 2025, ce sont des faits de 2025, des accusations de 2025. Deuxième chef d'accusation. L'accusé, James Comey, a sciemment et volontairement transmis dans le commerce interétatique une communication A transmis des communications contenant une menace de tuer le président. de menaces de tuer le président. Les États-Unis. Chacune de ces accusations est passible d'une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement. 10 ans. Ah. 10 ans chacune. Bonjour. Moi, les yeux de Patel. Aujourd'hui, un grand jury du district Est de la Caroline du Nord a rendu Eh bien ça, c'est quelque chose d'historique, hein? un acte d'accusation contre James Comey sur 2 chefs d'accusation. Le premier chef d'accusation est qu'autour du 15 mai de l'année dernière, il a sciemment et volontairement proféré une menace de porter atteinte à la vie et d'infliger des blessures corporelles au président des États-Unis. Deuxième chef d'accusation. Ils vont emprisonner James Comey. Le même jour, le 15 mai 2025. Bien sûr, la loi est au-dessus de la loi. Tu ne peux pas menacer le président des États-Unis d'Amérique, même si tu es l'ancien directeur du FBI. Il a mal pris qu'on l'écarte, et Patel s'amuse comme un enfant. L'accusé, James Comey, a sciemment et volontairement transmis une communication à l'échelle interétatique. Par le biais des réseaux. Mon Dieu. Bon, combien de personnes sommes-nous déjà? Parce que je crois qu'on va déjà passer au sujet du jour, le plat principal, le breaking. Que diable fait le Pakistan? Que se passe-t-il? La famille, il manque beaucoup de likes. Nous sommes 13 000, mais seulement 4 000 likes. Les gens qui regardent en différé, vos likes sont super importants, ainsi que les emojis, les réactions. Que diable se passe-t-il? C'est la question que nous pouvons nous poser. Allons sur la carte et commençons à démêler cette histoire dont nous ne saurons sûrement jamais tout ce qu'elle cache. Mais il y a quelque chose. On sort la carte. La voilà. Rooster 3. Étoile bleue 3. C'est l'itinéraire. Allumer et éteindre à intervalles réguliers. Et maintenant, il retourne vers le port de Gabadar, au Pakistan. D'accord. Aujourd'hui même, le Pakistan avait déclaré qu'il existait une voie humanitaire pour envoyer des choses en Iran. Voici le navire. Un petit cargo. On dirait que c'est un cargo conçu pour effectuer de courts trajets. Ou entre ports.
Eh bien, les États-Unis d'Amérique l'ont arraisonné. Ce navire... Maintenant, en Iran. 12h41 du matin, pratiquement minuit. Ce navire que nous voyons. 11h11 en Espagne. L'Espagne est là, sans commandement. Cette perception que nous voyons ici en bas. Nous allons changer notre filigrane. Désolé, mais nous devons en mettre un, même si je n'aime pas ça. Mais nous en avons toujours un. Question de droit d'auteur, surtout sur le réseau. TikTok, j'ai une faveur à vous demander, s'il vous plaît. Je sais que vous avez tous un compte TikTok. Il y a plusieurs comptes qui publient des vidéos des stratégies militaires. S'il vous plaît, signalez ces comptes. Pour des raisons de droit d'auteur ou d'usurpation d'identité, ce n'est pas nous, ce n'est pas Stratégias Militaires. Et ce qui m'inquiète le plus, c'est que ces comptes ont beaucoup d'abonnés. Ça s'arrête à cause d'un canal Telegram qui se fait passer pour Stratégias Militaires, pour demander de l'argent pour des investissements en crypto-monnaie. Nous n'allons demander aucun type d'investissement, de quelque nature que ce soit. Nous avons seulement notre compte PayPal. paypal.me/Stratégias Militaires. Et aussi des super chats, rien de plus. Nous n'avons pas de liens externes pour les dons. Nous n'avons rien de tout cela. S'il vous plaît. Signalez ces chaînes, notamment sur Telegram. Comment? Sur TikTok et d'autres réseaux sociaux. Instagram aussi. Grâce à vous, nous pouvons réussir. Nous avons essayé de parler avec TikTok. Ils ont refusé de supprimer la chaîne et de supprimer mon contenu. Ce n'est pas grave. Nous allons entamer une procédure légale et voir ce qui se passe. Sûrement, nous allons pouvoir monter 2 ou 3 studios. J'espère que ce sera le cas et que nous pourrons aider beaucoup de gens qui en ont aussi besoin. Excusez-moi de vous avoir dérangé, mais c'est pour expliquer pourquoi un filigrane gêne parfois la visibilité. Ce mot que nous voyons ici, c'est la situation de navigation du navire. Il n'est pas maître de sa manœuvre. Le navire est donc actuellement arraisonné. Ce navire est arraisonné. L'Iran a déconnecté les systèmes AIS de tous ses navires de charge ou de tous ses pétroliers. Ils les ont déconnectés. Ici, dans la zone de Chabahar que nous allons maintenant observer sur le satellite. Il y a plus de 20 navires bloqués par les États-Unis d'Amérique, médicales. L'Iran espère que les États-Unis lèveront dans les prochaines heures ou les prochains jours le blocus. Parce que leur situation est critique. Ils sont chargés de pétrole ou de matériel qu'ils ne peuvent pas vendre. S'ils ne peuvent pas vendre, ils n'ont pas d'argent. Et ici, nous voyons le nombre de navires qu'il y a. Vous le voyez par ici. Mais en réalité, ils ont tout éteint. Seuls quelques cargos restent. Certains sont à destination de la Chine. On voit par ici, presque tous bâtons de pavillon iraniens. Et ils sont tous là, enfermés, bien silencieux. De peur d'être emmenés ailleurs. Pendant ce temps, la Chine essaie évidemment d'envoyer des choses en Iran. Nous l'avons constaté dans des contrats signés. Mais ici, la question est, quel est le rôle du Pakistan dans cette histoire? Le Pakistan est un pays qui partage une frontière avec l'Iran. Des milliers de kilomètres de frontière avec l'Iran. Depuis ce point ici jusqu'au golfe Persique, jusqu'à la mer d'Oman, les Pakistanais partagent une frontière. Eh bien, maintenant, il faut déterminer dans quelle position se trouve le Pakistan. C'est une mer d'Afghanistan et je vais vous dire pourquoi. Parce que les convois qui passent d'Afghanistan en Iran viennent du Pakistan. Et la frontière, dans ce sens, là-bas, il n'y a aucune protection. N'importe qui peut entrer. Et les talibans aident les Iraniens. Eh bien, il y a un ordre du Pakistan d'ouvrir des routes pour envoyer de l'aide humanitaire à l'intérieur de l'Iran. Quel genre d'aide humanitaire? Qu'est-ce qui va être envoyé et qu'est-ce qui est en train d'être envoyé? Je pense que les États-Unis n'y voient pas très clair. N'y voyant pas clair, ils ont décidé de prendre d'assaut le navire.
Voyons maintenant les images ici sur Estrategias Militar. Dans une seconde. De quoi s'agit-il? Assaut contre un autre navire par les États-Unis d'Amérique. Et cette fois, c'est un navire qui allait soi-disant du Pakistan à Oman. Mais ils ont décidé de l'attaquer avant qu'il ne traverse. Merci. Il doit bien y avoir quelque chose là-dedans? Il doit bien y avoir une histoire là-dedans? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Le rôle du Pakistan? Mais je pense que c'est assez clair. Ils jouent sur deux tableaux. Ils permettent à l'Iran de s'armer, d'avoir des capacités, pour se réarmer. Et maintenant, la situation exige que les États-Unis d'Amérique, essaient aussi d'intervenir dans cette situation. Le Pakistan, pour l'instant, n'a rien dit. Et je pense que les États-Unis vont simplement ramener le navire au port d'où il est parti et lui dire « Tu restes là ». Donc, le blocus ne vise plus seulement l'Iran, il vise aussi les navires iraniens. Eh bien, voyons cela. C'est le moment famille. On regarde en direct. L'assaut du Blue Star 3. Tôt ce matin, dans la mer d'Arabie, des Marines des États-Unis d'Amérique de la 31e unité expéditionnaire des Marines ont abordé le Blue Star 3, un navire commercial soupçonné de tenter de se rendre en Iran en violation du blocus américain sur les ports iraniens. Les forces américaines ont libéré l'embarcation après avoir effectué une fouille et confirmé que le voyage du navire n'incluait pas d'escale dans un port iranien. Les forces américaines continuent d'opérer et de faire respecter le blocus dans tout le Moyen-Orient. Jusqu'à présent, 39 embarcations ont été redirigées afin de garantir le respect des règles. Eh bien, voyons cela. L'assaut contre le Blue Star, la famille. Vos likes, vos commentaires. On décolle. Wow. Impressionnant, hein? Impressionnante la séquence à l'aube. Quel lever de soleil on voit dans le golfe Persique. Mon Dieu, c'est vraiment impressionnant. Le bateau, comme je le dis, n'est pas un grand bateau. On voit qu'il transporte de la marchandise. Il transporte au moins une douzaine de conteneurs. Un navire très discret. Il y a de la houle. On peut voir qu'il y a de la houle. Il faut aussi remarquer quelque chose. Ce type de navire, étant plus petit, bouge davantage. Nous observons leur descente en rappel. Il y a une équipe d'assaut qui est en train de se placer juste derrière le parapet. Des conteneurs qui sont les plus élevés. Et ici, regardez comment ils prennent position des tireurs allongés sur le dessus du conteneur. En fait, cette image, nous allons l'agrandir. C'est impressionnant. Ils entrent dans la passerelle de commandement. Quelle est la situation avec l'Iran?
Où en est l'Iran dans tout ça? Eh bien, je pense que c'est un message clair. Eh bien, je pense que c'est un message clair et direct. Peu importe que le navire soit du Pakistan, peu importe que le navire soit, peu importe d'où il vient. En cas de doute, on montera à bord pour inspecter la cargaison. Les États-Unis d'Amérique ont agi ainsi. Ici aussi, on constate une absence totale de confiance envers le Pakistan. On utilise réellement le Pakistan comme un idiot utile pour gagner du temps, afin que de plus en plus d'avions arrivent dans la zone d'opération. Un exemple clair, c'est ce que nous voyons en ce moment. Pendant que nous parlons, le balai des avions continue. Vous les voyez ici, tous les C-17. Les États-Unis patrouillent également dans la zone du Golfe Persique. La nuit complique davantage les déplacements de ces embarcations. Les embarcations qui posent à des mines. Regardons comment ça se passe dans le détroit d'Ormuz. Quelle est la situation actuelle? Allons voir ça tout de suite par là. Et nous allons voir la question des avions. Les avions continuent d'arriver, les uns après les autres. Ils continuent de partir des États-Unis d'Amérique. Et ils vont traverser. À Cuba, les choses ne vont pas mieux. Non pas un, mais deux avions P-8 Poséidon. Cap sur Cuba? Non pas un, mais deux. Est-il possible de lancer une opération en Iran et à Cuba en même temps? Eh bien, ce serait peut-être un message intéressant. Pouvons-nous, dans tous les scénarios actuellement ouverts, mener des opérations de haute intensité? Les États-Unis pourraient vouloir tester. Qu'il a la capacité de frapper en Iran, mais aussi de frapper à l'intérieur de Cuba et de déstabiliser le régime. Et je pense que c'est un scénario très possible, je commence à le croire. Avec le nombre d'heures de vol, avec ce qui se prépare là-bas, d'après ce que j'entends, et les choses qui se passent dans les Caraïbes. Aujourd'hui même, on signalait des avions ou une activité aérienne à l'intérieur de l'Iran. À haute altitude. Activité aérienne à haute altitude. Et le navire qui quitte le port pakistanais de Kazim. Retour au Pakistan et à ce qui s'y trouvait. Le message de Donald J. Trump. Regardez ce que dit le président des États-Unis. Et ici, personne ne sait qui lui dit ça. Regardez-le par là. L'Iran vient de nous informer qu'il se trouve dans un état d'effondrement. Il fallait que nous ouvrions le détroit d'Ormuz rapidement. Qui lui a dit cela? Qui, dans le régime, a dit à Donald Trump qu'ils allaient tomber? Qu'ils ouvrent le détroit d'Ormuz, s'il vous plaît. Est-ce une guerre psychologique? Est-ce quelque chose qui se passe précisément pour faire tomber le régime? On pourrait penser que oui. Oui.
L'Iran nous a déjà informé qu'ils sont sur le point de tomber. Ils veulent ouvrir le détroit d'Ormuz. Eh bien, il reste encore du temps pour ça. Au fait, ils ne sont pas encore sur le point de tomber. Ils viennent de mobiliser 20 superpétroliers pour charger à l'intérieur d'Ormuz et à l'intérieur de l'Iran. 20 superpétroliers. Pour gagner du temps, ils veulent absolument gagner du temps. Et de n'importe quelle manière. Comment pensent-ils s'y prendre? C'est très simple. Ils vont emmener tous ces navires à l'île au trésor. Vous savez laquelle, n'est-ce pas? L'île de Armes. Armes, comme vous voulez l'appeler. L'île au trésor. Les navires viennent charger ici. Les réservoirs sont presque pleins. Il ne reste plus de place. Ils doivent le mettre sur n'importe quel navire pouvant transporter du pétrole, même s'il est petit. Ils les emmènent tous pour qu'ils puissent en charger. Alors faites attention à ça. Je veux vous montrer quelque chose. Vous allez aimer. Je pense que ça va vous plaire. Je vais vous montrer une photo. Et je veux que vous tiriez votre propre conclusion. C'est un jeu. Qu'est-ce que vous pensez en voyant cette photo? Ce sont les Navy Seals. Ce sont les Navy Seals utilisant une plateforme navale pour s'infiltrer en territoire ennemi et mener des opérations. Merci. D'une grande difficulté, mais d'une grande valeur. C'est un mini sous-marin qui est monté sur un autre, utilisé pour accéder et quitter la zone d'opération. Il y a un moyen pour que l'Iran cesse de charger du pétrole. Cela pourrait être fatal. Cela pourrait être le coup de grâce à l'opération. Et si, une de ces nuits ou un de ces matins, nous nous retrouvions dans les systèmes de chargement? Les tubes qui passent sous l'eau ou qui vont ici. Explosant. Si peut-être une équipe des SEALs s'infiltrait jusqu'à ce point et plaçait des charges et détruisait ça. Qu'ils détruisent celui qui va sous l'eau, juste ici. L'Iran pourrait mettre des mois à le réparer. Et alors,
l'Iran pourrait se retrouver sans capacité pour charger davantage sur l'île de Karm. C'est possible. Ça pourrait arriver. Ce serait mortel. Si l'Iran ne peut pas exporter de pétrole, il doit fermer les puits. S'il ferme les puits, c'est game over. Et en plus, en ce moment, ils n'ont pas la capacité de raffiner. Donc il n'y aura pas de carburant dans les prochains jours. Le gouvernement a accordé une réduction de 30% sur la facture d'électricité à toute famille qui réduit sa consommation de 10%. 30%. Voyez comme ils sont désespérés. Il tente d'empêcher la consommation de la population civile. Disparaissent à ce rythme, ils vont s'éclairer à la bougie. Et en plus, aujourd'hui, l'Iran, pour créer un problème aux États-Unis d'Amérique, a autorisé la sortie de ce pétrolier et de Mitsumaro. Pavillon panaméen, mais armateur japonais. Ce pétrolier japonais a été autorisé à traverser le détroit d'Ormuz. En fait, il l'a traversé. Par la route établie par l'Iran. Nous le voyons là. Le pétrolier part pour le Japon. Merci. Réussira-t-il à sortir du blocus? Le Japon est un allié des États-Unis d'Amérique. Que va-t-il se passer maintenant? Vont-ils défier le Japon aussi? Amen. Le Japon a payé pour que ce navire passe. Ils ont payé le péage. Donald Trump disait que c'était impossible. Trump a d'ailleurs dit d'autres choses. Jusqu'à ce que la situation se règle. Marco Rubio a dit qu'il ne croit pas que si les ayatollahs restent au pouvoir, cela va se résoudre. Marco Rubio l'a dit? Salut. Et il dit que la pression de Donald J. Trump fonctionne. Si ça marche, nous verrons la solution dans les prochains jours. Combien de temps l'Iran peut-il tenir avant que tout n'explose? Mais que ça explose vraiment. Seguramente. Sûrement pas grand-chose. Vous vous souvenez de la vidéo que nous avons vue dans l'émission précédente? Si vous ne l'avez pas vue, sur Stratégie militaire, le tunnel que nous avons vu à Kantara, dans le sud du Liban, 25 mètres sous terre, 10 km de long, merci. Pardon, à 10 km de la frontière, je suis sorti. 25 mètres sous terre, à côté de la frontière. Juste à côté de la frontière. Pour que vous vous rendiez compte du nombre de dangers qu'il y a en ce moment, à l'heure actuelle, à la frontière nord. Mais ils veulent faire sortir Israël de là. Vu ce qu'on a vu, je pense que ce ne sera pas possible ou qu'il n'y a aucune option de déloger Israël d'une quelconque zone frontalière. Parce que regardez dans quel état se trouve le Liban. C'est une véritable folie. Et c'est une folie qu'on ne peut pas tolérer. Une nouvelle victime mortelle est à déplorer dans le sud du Liban après une attaque de drone du Hezbollah. Amer. Jouera, âgé de 44 ans, entrepreneur du ministère de la Défense israélien, originaire de la ville arabe de Shefa Amr,
est décédé. Un Arabe qui a été engagé par le gouvernement israélien pour conduire une pelleteuse est décédé. Cela semble incroyable, mais ce ne l'est pas. Ce n'est pas incroyable, c'est une réalité. Ce soir, nous avons encore plus de programmes et de contenus à vous montrer. Ici sur Stratégias Militaire. Je vous invite à rester parce que vous allez halluciner. En plus, on vous a préparé quelque chose de super macabre. Abonne-toi, il s'est passé des choses en Colombie. Il s'est passé des choses en Colombie. Nous devons le voir. Un rabbin, un juif, voyage de New York en Colombie. Desaparece Il disparaît et réapparaît mort quelques jours plus tard dans un quartier de Colombie, dans une armoire au milieu de la rue. Enveloppé dans du plastique bleu. Alors tout cela, nous allons le voir ici sur Stratégias Militaire et nous allons halluciner. Nous allons halluciner devant cette histoire, devant ce qui se passe et devant ce qui est en train de se produire. Et puis ce soir, en plus, nous allons aussi avoir l'arme qui peut aider Israël à combattre ces drones que nous avons vus dans la première émission de la journée. Nous avons fait une recherche complète sur ce que fait Israël. Nous avons vu de nouvelles informations, nous avons vu de nouvelles choses et vous allez halluciner. Abonnez-vous. Quelque chose fabriqué en Israël qui va sauver la vie de nombreux soldats. Nous allons voir cela ici sur Stratégias Militaire. Famille, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous. On se retrouve dans la prochaine émission ici sur votre chaîne. Merci pour tous ces super chats que vous nous avez laissés, pour ces abonnements que vous nous avez offerts. Merci beaucoup les gars. Merci à Michel, à Myriam, à Ruth, à Yami. Ça y est, c'est prêt. C'est prêt. J'essaie de vous envoyer en raid. Sinon, actualisez et cherchez le prochain live sur Stratégias Militaire. Incroyable cette affaire. Rabbin enlevé et assassiné en Colombie. Salut!